Bonjour à tous et bienvenue sur Fiche Moto. Aujourd'hui, on révise la fiche moto numéro 7 qui s'intitule Les éléments mécaniques liés à la sécurité. Donc dans cette fiche, il y a 5 chapitres. Le premier sur les pneumatiques, le deuxième sur les freins, le troisième sur les feux, le quatrième sur les niveaux et le cinquième sur les modifications techniques. Alors on commence tout de suite avec le premier chapitre sur les pneumatiques. Donc ce qu'il faut savoir sur les pneumatiques, c'est que c'est le seul contact avec la route, donc ils sont très importants et c'est eux qui garantissent une bonne qualité de freinage et d'adhérence avec la route. Donc il y a plusieurs vérifications à effectuer. Donc tout d'abord, il faut regarder s'ils sont dans un bon état général. Donc on va regarder les pneus s'ils ne sont pas abîmés, les flancs s'ils ne sont pas abîmés et la bande de roulement si elle n'est pas abîmée elle aussi. Ensuite, on va regarder l'usure. Il faut qu'en fait les sculptures soient supérieures à 1 mm. Et pour ça, il y a des témoins d'usure. Si tu as 1,6 mm, il faut veiller à ne pas dépasser ces témoins d'usure. Ensuite, il faut vérifier que les pneumatiques sont bien adaptés à la fois à la moto, au type de moto qu'on conduit, et au revêtement. Si on fait du cross, on ne va pas avoir les mêmes pneus que si on fait de la conduite sur piste. Et enfin, on va vérifier leur pression. Donc pour ça, il faut regarder les recommandations du constructeur, sachant que s'ils sont surgonflés, on va les utiliser plus vite et on va avoir une mauvaise tenue de route lorsqu'il pleut. Et s'ils sont sous-gonflés, on risque de déstabiliser la moto et de déraper. Ensuite, donc deuxième chapitre sur les freins. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les freins, c'est le premier système de sécurité. C'est le premier réflexe de tout conducteur lorsqu'il rencontre un danger, c'est de freiner. Et en moto, freiner, ça nécessite des compétences particulières. D'abord, il faut pouvoir répartir le freinage, donc on dit 70% à l'avant et 30% à l'arrière. On risque de tomber si jamais le freinage est mal réalisé ou si jamais les freins sont dans un mauvais état. Et il faut savoir que l'ABS, qui équipe certaines motos, permet d'optimiser le freinage en conservant trajectoire et stabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc l'ABS, c'est un acronyme pour dire anti-blocage système. C'est un système qui fait en sorte que les roues ne se bloquent pas lorsqu'on freine violemment. Alors concernant le freinage, il y a deux vérifications importantes à effectuer. Tout d'abord, c'est vérifier le niveau du liquide de frein. Et le liquide de frein est à changer environ tous les 2 ans. Donc ça, c'est une vérification que vous pouvez avoir lors du permis, juste après l'épreuve de la poussette. Et ensuite, il faut vérifier régulièrement l'état des disques et des plaquettes de frein. Troisième chapitre sur les feux. Donc ce qu'il faut savoir sur les feux, c'est que ce sont les feux qui permettent au motard d'être plus visible. Et c'est pour ça que les feux de croisement sont obligatoires de jour comme de nuit. Et l'utilisation des clignotants est aussi obligatoire pour avertir les autres usagers de ses intentions. Et il y a deux vérifications à effectuer concernant les feux. C'est de vérifier le bon état, ça veut dire que les optiques soient propres, pas rayées, pas cassées, et le bon fonctionnement, donc c'est-à-dire que les feux marchent effectivement bien, qu'on n'a pas une ampoule de grillée. À la fois sur les feux avant et les feux arrière, bien évidemment. Quatrième chapitre sur les niveaux. Donc dans une moto, il y a tout un tas de liquides techniques qui permettent à la moto de fonctionner correctement et d'avoir un niveau de sécurité satisfaisant. Si jamais on ne respecte pas ces niveaux, ça peut engendrer des risques très importants. Par exemple, si on roule avec une carence d'huile moteur, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'huile dans le moteur, on peut occasionner un serrage moteur, donc ça veut dire que c'est des moteurs qui se bloquent complètement, et là, ça veut dire que la roue arrière elle est complètement bloquée, sauf si on débraye, et ça, à gérer en moto, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est important de vérifier régulièrement les niveaux de tous ces liquides techniques. Et pour vérifier ces niveaux, on peut regarder la notice du constructeur. On peut aussi demander conseil à son garagiste pour s'assurer des bons délais de vérification. Et on rappelle par exemple que normalement le liquide de frein c'est quelque chose qui se change tous les 2 ans. Cinquième et dernier chapitre, les modifications techniques. Donc sur une moto, on ne peut pas modifier sans autorisation le dispositif d'échappement, le type de transmission, l'incylindrée, le taux de compression et la puissance, et le diamètre des roues. Il faut aussi savoir que si vous souhaitez rajouter un sidecar sur votre moto,
il faudra que ce soit mentionné sur le certificat d'immatriculation. Voilà, c'est tout pour cette fiche. Merci de m'avoir écouté. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre? En fait, on veut vous faire juste comprendre qu'une moto, c'est pas juste je l'achète et puis je roule avec. Il y a une grosse partie qui est l'entretien. Et cet entretien est très important parce qu'il garantit votre sécurité. Donc, il ne faut pas négliger l'entretien de la moto. Mais à part ça, c'est pas très compliqué ce qu'il y a à apprendre dans cette fiche. Donc, je pense que vous la lisez un petit peu et puis ça va rentrer sans problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle fiche pour réviser votre permis moto.